bien dans son job et bien dans son pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est le sujet d'actualité du moment. On va en parler, je pense, tout l'été et un peu après encore. Et on en parle avec Benjamin Pedrini. Bonjour Benjamin. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, directeur général d'Epsor, société créée en 2018. Exactement, Epsor, on s'est lancé en 2018 sur le marché de l'épargne des salariés. Donc l'épargne des salariés, c'est à la fois l'épargne salariale et l'épargne retraite, deux sujets qui contribuent à ces notions de pouvoir d'achat pour les salariés. Alors vous venez de la banque, hein, vous êtes associé avec Julien Niquet. Exactement. 4 levées de fonds, entreprises qui se développent. 3 levées de fonds, entreprises qui se développent. Exactement, on s'est lancé on a lancé notre produit sur le marché en 2018. Nous, on a tous les deux un passé de banquier. On s'était rendu compte que sur ces sujets de conseils financiers pour les salariés, il y avait vraiment un manque et un besoin, que les salariés souvent étaient un peu perdus pour placer les primes qu'ils pouvaient recevoir de leur entreprise. On le voit là notamment dans des contextes de marché un peu chahutés où on ne sait pas trop quoi faire quand on touche sa prime d'intéressement. On demande à son voisin, mais c'est pas forcément la bonne chose à faire. Et donc on voulait apporter du conseil pour les salariés sur cette dimension-là, des placements plus responsables aussi. Et donc on s'est lancé en 2018. Depuis, on a connu une forte croissance. On accompagne aujourd'hui plus de 70 000 salariés dans la gestion de leur épargne salariale. Par le biais de l'entreprise, on est d'accord. Par le biais de l'entreprise, exactement, avec des entreprises de toute taille, de la petite entreprise à l'entreprise de plusieurs dizaines de milliers de salariés. Pourquoi il est essentiel, alors ma question est évidemment, vu le contexte, on l'imagine, mais pourquoi il est essentiel que les entreprises œuvrent et actionnent ce levier pouvoir d'achat? Pourquoi c'est essentiel en ce moment? C'est essentiel de façon générale, on va dire, et encore plus en ce moment où on a un sujet qui est assez prégnant sur le pouvoir d'achat. L'entreprise aujourd'hui doit avoir un rôle social, on va dire, d'accompagnement de ses collaborateurs pour justement que sur des notions notamment de bien-être financier, ils soient dans une bonne situation, dans de bonnes conditions. Et donc l'entreprise a un rôle à jouer là-dedans. Et a de plus en plus même un rôle à jouer, j'ai envie de dire. On l'a vu avec des mesures qui ont été prises et qui sont encore récentes en fait, mais quand en 2016 par exemple, la mutuelle est devenue un sujet obligatoire jusqu'en 2016, on a peut-être oublié, mais les entreprises ne devaient pas proposer de mutuelle à leurs salariés. Chacun était libre de pouvoir adhérer au régime qu'il le souhaitait. Et bien là-dessus, il y a eu un pas de fait et l'entreprise a de plus en plus ce rôle-là. Et nous, chez Epsor, on considère que le rôle de l'entreprise est clé, et notamment sur des notions aussi de retraite, de préparation à la retraite, où les salariés vont être confrontés, on parle beaucoup des sujets d'âge de la retraite, mais ils vont aussi être confrontés à des problématiques de revenus à la retraite, et donc de pouvoir d'achat à la retraite. Les fameuses pensions qui baissent. Exactement, et où en fait on n'a pas forcément conscience quand on est salarié qu'on va avoir un taux, ça s'appelle le taux de remplacement, mais une pension... Ça on le connaît mal, le taux de remplacement. Une fois à la retraite qui va être beaucoup plus faible, et donc là-dessus l'entreprise a un rôle aussi d'accompagnement de ses salariés sur ces notions-là. Décote et taux de remplacement, c'est les deux mots qui font mal. Exactement, et le taux de remplacement est assez faible. Il peut être sur certaines populations de l'ordre de 50%, et on n'en a pas conscience quand on est actif. Et donc il faut préparer, anticiper ce sujet-là. C'est une question de pouvoir d'achat différé, certes, pas de pouvoir d'achat immédiat, mais il faut anticiper le pouvoir d'achat futur. Qu'on comprenne bien votre business, Benjamin Pedrini, chez Epsor, il y a à la fois le conseil que vous faites sur ce plateau, évidemment, il y a de la pédagogie, puis il y a des produits, j'imagine que vous accompagnez aussi en apportant des produits clés en main aux entreprises. Exactement. C'est ça l'objectif. On apporte des produits aux entreprises sur ces deux volets que sont l'épargne salariale et l'épargne retraite, et surtout des solutions pour leurs collaborateurs, où justement dans notre offre on a toute une dimension de conseil pour les collaborateurs, que ce soit du conseil digital au travers de ce qu'on appelle dans le jargon des robots advisors qui vont accompagner de façon digitale les salariés de ces entreprises-là, l'accès à des conseillers financiers. En fait, tous les salariés de nos entreprises ont accès à des conseillers en gestion de patrimoine, et ils peuvent prendre des rendez-vous avec ces conseillers financiers pour préparer leur avenir. Avant de parler des solutions des DRH, parce que vous leur apportez des solutions sans budget supplémentaire, parce que vous avez créé un kit de 20 mesures. Alors il y a parfois sans budget, puis il y a quelques mesures qui nécessitent du budget, mais sur la retraite, c'est quoi les outils possibles, parce que vous les connaissez par cœur, qui permettent à un salarié de pouvoir commencer à penser à épargner en parallèle des pensions dont il imagine qu'elles vont baisser?
Justement, c'est là où moi je dis que l'entreprise a un rôle clé. Donc, dans une entreprise, un salarié, s'il a accès à différentes solutions, peut commencer à travailler sur ce sujet-là. Il faut qu'il les ait. Il faut qu'il les ait. Et on parlait d'un kit et de mesures assez simples pour les DRH et parfois même peu coûteuses. En fait, un des premiers sujets pour anticiper son épargne retraite, c'est que parfois quand on est salarié, on a des congés, on peut pas toujours tous les prendre, parce que parfois il y a le stock de congés. Il y a un reliquat qui est là de par les pics d'activité. Et je dis pas du tout qu'il ne faut pas prendre de congés, mais parfois il y a un petit stock qui reste. Bien sûr. Et plutôt que de le perdre, par exemple, ça, on peut, si on a mis en place dans son entreprise un plan d'épargne retraite, permettre à ses collaborateurs de directement les transférer et les monétiser sur un plan d'épargne retraite. Ça, c'est à discrétion de l'entreprise, Benjamin. C'est si l'entreprise a mis en place un plan d'épargne retraite, alors le salarié a le droit de pouvoir monétiser ses jours. Et ça veut dire qu'on soit bien clair, le plan d'épargne retraite, quand c'est monétisé, que ce soit des jours ou de l'argent qu'on met en sonnant trébuchant, c'est de l'argent qu'on récupérera seulement au moment du départ à la retraite. C'est pas de l'épargne déguisée. C'est de l'épargne avec un horizon retraite. Et qu'on ne peut pas utiliser pour acheter une voiture. Qu'on ne peut pas utiliser pour acheter une voiture parce qu'on ne considère pas que l'acquisition d'une voiture s'inscrive dans une stratégie de préparation de sa retraite, qu'on peut utiliser en revanche pour l'acquisition d'une résidence principale, par exemple. D'accord. Parce qu'on considère que, et quand je dis on, c'est le régulateur, considère que oui, c'est pas vous, l'achat d'une résidence principale participe à la constitution de son patrimoine en vue de sa retraite, à la diminution de ses charges en fait, une fois qu'on est à la retraite. Et donc du coup, il y a des cas de déblocage anticipés qui sont là, qui existent, qui permettent de récupérer cet argent-là. Alors soit quand on a des accidents de la vie graves, soit effectivement pour des cas comme l'acquisition de la résidence principale. Double question, il y a des solutions que vous offrez au DRH sans coût supplémentaire, puis il y en a d'autres qui nécessitent un petit coût supplémentaire, qui sont aussi de la qualité de vie ou du bien-être financier, c'est l'expression que vous utilisez. Celle sans coût supplémentaire, c'est quoi ? Celle sans coût supplémentaire, c'est du bon sens, j'ai envie de dire. Le bon sens, et moi-même, en tant que chef d'entreprise, avec mon associé, on se l'est appliqué chez nous. Vous avez 100 salariés, on a 100 salariés aujourd'hui, et effectivement, le bon sens, c'est comme on le ferait à titre personnel et individuel quand on est dans un contexte où le pouvoir d'achat est un peu tendu, c'est de challenger ses prestataires, que ce soit ses prestataires sur mutuelle, par exemple. La mutuelle. Et quand je vous disais que chez nous, on s'est appliqué ses propres conseils, c'est que finalement, on a challengé notre mutuelle, on est allé chercher une mutuelle moins chère avec des meilleurs taux de remboursement pour nos collaborateurs. Et donc, ça s'est fait conjointement avec notre CSE. Mais ça peut être effectivement également challenger son prestataire d'épargne salariale, où là-dessus, les différentiels de frais peuvent avoir un impact sur l'épargne qui est non négligeable. On estime chez nous que on peut faire gagner jusqu'à 1 500 € par collaborateur sur un stock d'épargne de 10 000 €, juste sur des notions de frais, parce que parfois les entreprises ont des supports d'investissement à disposition de leurs collaborateurs qui sont extrêmement chargés en frais. Donc le challenge de ce type de solution est vraiment clé, et ça peut être ensuite challenger d'autres prestations, bien sûr. Et ça, c'est une mesure qui n'a pas un coût pour l'entreprise et qui peut être très bénéfique pour ses salariés. Avant de nous quitter, j'imagine que votre pitch ou le punchline de votre entreprise, c'est de dire, attendez, avec les difficultés des salariés, avec ces grognements, avec ces mouvements sociaux là qui se profilent, faites un effort, écoutez-nous. Enfin, j'imagine que c'est un argument fort. L'entreprise est inquiète. L'entreprise est inquiète. L'entreprise aujourd'hui aussi est dans un contexte où elle a souvent un fort besoin de rétention de ses salariés. Elle a un fort besoin d'attractivité pour c'est de la marque employeur, c'est de la rétention. Il y a un vrai sujet en ce moment sur le marché quand même de tension sur le marché de l'emploi, quels que soient les secteurs. Et je pense que vous recevez sur ce plateau pas mal d'acteurs du monde des RH, et je pense que le discours est assez unanime. Il y a une tension sur le marché de l'emploi, donc des questions de rétention, de pénurie, d'attraction et de pénurie. Et face à ça, effectivement, l'entreprise doit être attractive, doit valoriser sa marque employeur, et donc du coup offrir à ses collaborateurs un certain nombre d'avantages qui peuvent valoriser. Avec budget supplémentaire, il y a pas mal de dispositifs et d'outils qu'on connaît déjà. Il y a l'épargne salariale et retraite, il y a la prime de participation d'intéressement. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles vous éveillez aussi les DRH, parce que, reconnaissons-le, c'est compliqué, intéressement, participation, on pense que c'est pareil, c'est pas pareil.
Souvent, effectivement, quand on n'est pas très aguerri sur ces sujets-là, on pense que c'est pareil. Effectivement, l'intéressement et la participation sont deux sujets complètement distincts. Et souvent, quand on est une entreprise de taille moyenne et qu'on ne s'est pas encore penché sur ces solutions-là, on se dit moi je réalise pas des gros bénéfices, donc je verse pas de participation. Mais en fait, l'intéressement, c'est une mesure qui permet de verser à ses collaborateurs des primes qui plus est sur le plan fiscal et social sont extrêmement intéressantes pour l'entreprise et que l'on peut verser quand bien même on est une entreprise déficitaire. Et donc ça, c'est un vrai avantage pour optimiser sa masse salariale quand on est une entreprise qui cherche à la fois à donner davantage de rémunération ou de pouvoir d'achat à ses collaborateurs tout en optimisant sa masse salariale. C'est tout l'enjeu, évidemment. Merci Benjamin Pedrini de nous avoir éclairé sur ces enjeux de pouvoir d'achat et sur les outils que vous mettez à disposition des entreprises à travers votre entreprise Epsor. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On passe à la Smart Philo. Je ne sais pas si vous faites de la philo, Benjamin Pedrini, mais on fait de la philo et on parle d'innovation. C'est quoi cette critique de l'innovation? On va parler évidemment de pas mal d'objets de notre vie quotidienne avec Xavier Pavie qui nous rejoint dans quelques secondes, juste après le jingle.